بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ها نحن في درسنا الرابع في شرح كتاب التوحيد. On commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. وقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Lors du dernier cours, on a commencé le deuxième chapitre, le chapitre concernant les mérites du tawhid et le fait qu'il efface les péchés. ورأينا حديث عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Et certes, on avait commencé à voir la semaine dernière, ou du moins, lors du dernier cours, on avait commencé à voir le hadith de Ubadah, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et qu'il est sa parole qu'il a insufflée à Maryam, et qu'il est aussi son ruh, ici ruh qu'on peut traduire par esprit, un ruh, un esprit venant de lui, et que le paradis, donc celui qui atteste que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah le fera rentrer au paradis en fonction de ses œuvres. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. طيب, فقد شرحنا طرفا من الحديث, on a expliqué une partie du hadith là, lors du dernier cours, et aujourd'hui on va continuer inshallah ta'ala. وفي الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله. Il est cité dans le hadith, c'est que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. ففي هذا رد على النصارى واليهود. Il y a en cela une réplique faite aux chrétiens et aux juifs. فالنصارى الذين رفعوا عيسى فوق مرتبة العبودية. Les chrétiens, ceux qui ont élevé Isa au-dessus du degré de servitude. Pour eux, Isa n'est pas un serviteur d'Allah, mais c'est Allah selon eux. Et donc, il y a en cela une réplique sur les chrétiens. Et donc, Isa est un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les preuves de cela sont nombreuses. Parmi les preuves de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de Isa et de sa mère, il dit kana ya'kulani at-ta'am. Ils mangeaient tous les deux de la nourriture. Ceci est un signe de faiblesse. Ils avaient donc tous les deux besoin de cette nourriture et tous les deux devaient évacuer cette nourriture. Ceci est donc un signe de faiblesse. Et Isa n'est pas donc Allah. Et certes, j'avais fait une série de répliques aux ambiguïtés des chrétiens, qu'Allah Azza wa Jalla les guide vers l'islam, vers la religion de vérité. Et dans cette série, il y avait un cours intitulé « Jésus n'est pas Dieu ». Vous pouvez revenir sur ce cours, Inch'Allah ta'ala, pour avoir plus de détails, plus de preuves, plus d'arguments, notamment les arguments tirés des évangiles, donc divers passages de la Bible, qui montrent que Isa ne mérite pas l'adoration. Le fait que Isa se soit prosterné, le fait que Isa donc a été éprouvé par le diable, le fait que Isa ait ressenti la faim, le fait que Isa ait invoqué son Seigneur, etc. Il y a énormément de preuves bibliques qui montrent que Isa n'est pas une divinité, ne mérite pas l'adoration. Il y a aussi en cela une réplique sur les juifs. Pourquoi? Parce que les juifs, ils ont rejeté la prophétie de Isa. Pour eux, Isa n'était pas un prophète, mais ils l'ont même traité donc de fils né de fornication. Et donc, il y a en cela ici une réplique faite aussi
aux Juifs. Et dans le hadith, il est aussi cité wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Et donc Isa, c'est la parole d'Allah, c'est sa parole qu'il a insufflée à Maryam. Isa alayhi salam summiya kalimat Allah li'annahu khuliqa bi kun. Et donc Isa alayhi salam, il fut appelé la parole d'Allah parce qu'il a été créé par la parole, par le mot, du moins par la parole, la phrase kun, donc soit, et il fut. Wa ruhun minhu, et un esprit venant de lui. Donc Isa qui est un esprit venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. فقد يراد هنا أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى لكنه ميزها عن غيرها لكونها أو لكون عيسى لم يخلق كغيره من الناس. Et donc il se peut que ce qui est voulu ici, donc le fait que Isa soit un esprit venant d'Allah, il se peut que ce qui est voulu ici, c'est que Isa, ce qui est voulu ici, c'est qu'il a une âme qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qui a été créée par Allah tabaraka wa ta'ala comme les autres âmes. Mais que Allah tabaraka wa ta'ala a distingué, il a fait la distinction de cette âme, l'âme de Isa, et des autres, parce que Isa n'a pas été créé comme les autres. Et ça, comme vous le savez très bien, il a été créé sans père. وَقَدْ يُرَادُ هُنَا بِالرُّوحِ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et il se peut que ce qui soit voulu ici par le terme ar-ruh, qu'on a traduit par donc l'esprit, il se peut que ce qui soit voulu ici, huwa kullu ma arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala li ta'yid al-haq. Il se peut que ce qui soit voulu ici, c'est tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé pour soutenir la vérité. Car tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé, car Allah tabaraka wa ta'ala a appelé beaucoup d'éléments qu'il envoie pour soutenir la vérité, il les a appelés ruhun. Comme le Coran est appelé ruhun. وَجَعَلْنَاهُ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et donc nous en avons fait un ruh venant de notre ordre. Et donc ici, ruh, c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala envoie pour soutenir la vérité. وَكَذَلِكَ سُمِّيَتِ الرِّيحِ رُوحًا. Et aussi, de la même façon, الرِّيح, le vent qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie, le vent a été appelé aussi ruh. Et donc, il y a aussi dans ce hadith wal jannata haq wal nar haq. Et le paradis est vérité et l'enfer est vérité. Donc le fait que cette personne atteste tout ce qu'on a vu précédemment et qu'en plus de ça la personne atteste que le paradis et l'enfer sont vérité. فهذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين وهذه النار التي أعدها الله تبارك وتعالى للكافرين. Et donc, ce paradis que Allah tabaraka wa ta'ala a préparé, a créé pour les pieux. L'enfer qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé pour les incroyants. Quand nous le mar'i yu'minu bihima, yu'ayyiduhu wa yu'inuhu fil qiyami bil wajibat wa ijtinabil muharramat. Le fait que l'individu ait la ferme croyance quant à l'existence du paradis et de l'enfer, cela va le pousser à accomplir ses obligations et à délaisser ses interdits. Et donc il est très important de croire au paradis et à l'enfer. Cela fait partie des obligations de la foi. إذن في هذا الحديث أن من قام بهذه الشهادة العظيمة وأقر بما ذكر فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة. Et donc il y a dans le hadith le fait que la personne qui atteste, qui accomplit cette attestation qui a été citée, qui affirme ce qui a été cité dans ce hadith, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui fait rentrer au paradis. Cependant, ala ma kana min al-amal, en fonction de ses œuvres,
en fonction de ses œuvres, il se peut que cette personne rentre au paradis parmi les premiers qui rentrent au paradis. Et il se peut que cette personne soit retardée par le fait de passer par l'enfer, par exemple, avant de rentrer au paradis. Comme on le verra dans les autres hadiths qui sont cités par la suite, Inch'Allah ta'ala, dans l'explication des hadiths du moins. Et donc il est important de comprendre cela. La ilaha illallah, cette parole, elle est essentielle, fondamentale, et elle a donc énormément de mérites. Elle a énormément de mérites. Cependant, est-ce que simplement, le simple fait de prononcer cette parole suffit pour rentrer au paradis? Non. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala. L'auteur qui nous dit après cela, il nous dit, donc, وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عِدْبَانِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Et selon les deux, donc selon Al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes, Allah a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah, espérant par cela la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ce hadith, il est essentiel, il est important de le comprendre. Ce hadith aussi, ففي هذا الحديث اشتراط الإخلاص في قول لا إله إلا الله. Et donc il y a dans ce hadith le fait qu'il soit pris en condition, le fait que l'exclusivité soit une des conditions de la parole la ilaha illallah. Qu'est-ce que cela veut dire? هذا معنى هذا الكلام أنه لا يكفي أن تقول بفيك لا إله إلا الله. Il n'est pas suffisant que tu dises, que tu prononces par ta bouche la ilaha illallah. Cela n'est pas suffisant. Cependant, بل لابد من الاعتقاد الصحيح الذي مع هذه الكلمة. Il est impératif que tu aies aussi la bonne croyance qui va avec cette parole, la parole d'unicité, la parole la ilaha illallah. Et donc il était impératif aux serviteurs d'Allah d'avoir cette parole, la ilaha illallah, et d'avoir la croyance, la croyance d'unicité qui va avec. La yakfi an natalaffadha bihadhihi al-kalima. Il n'est pas suffisant donc de juste prononcer cette parole. وذكر العلماء أن التحريم نوعان. Et certes, les savants, ils ont cité qu'il y a deux types d'interdiction ici. C'est-à-dire que l'enfer est interdit à celui qui dit la ilaha illallah en désirant la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc l'enfer lui est interdit. Mais il y a deux types d'interdiction ici. فَتَحْرِيمُ الدُّخُولِ وَتَحْرِيمُ الْخُلُودِ. Il y a l'interdiction de rentrer dans l'enfer. Et donc cette personne, il lui est interdit de rentrer en enfer. Cette personne sera privée totalement de l'enfer. Et le deuxième type de personne, tahrimu al-khulud, et donc là c'est pas al-dukhul, là c'est al-khulud, donc l'interdiction d'y rester éternellement. Le fait que cette personne sera préservée du fait de rester éternellement en enfer. Et donc on a les deux types de personnes. فَالَّذِي يُحَرَّمُ مِنَ الدُّخُولِ هو الموحد السالم من المعاصي. Et donc celui qui est préservé de rentrer dans le feu, c'est qui? C'est le muwahhid, le monothéiste. Le monothéiste qui est donc préservé des péchés. Le monothéiste qui s'est préservé des grands péchés. Celui-ci est celui donc qui sera préservé de rentrer dans le feu. En ce qui concerne celui qui sera préservé d'y rester éternellement, فَهُوَ الْمُوَحِّدُ الْمُسِرُّ عَلَى كِبِيرَةٍ.
c'est le monothéiste qui persiste dans l'accomplissement d'un grand péché. C'est le monothéiste qui ne s'est pas repenti d'un grand péché. Subhanallah. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Parmi les péchés, les grands péchés, il y a les péchés de la langue qu'on peut accomplir 30, 50 fois par jour. Plus encore. Et donc il faut faire très attention. Il faut qu'on préserve nos langues, qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. Cela est grave. Et donc il est important de comprendre cela, ô chers frères, que effectivement la parole la ilaha illallah est une parole essentielle. C'est une parole qui a énormément de mérite. Une parole qui a énormément de mérite, mais il est important donc de savoir premièrement que cette parole va préserver l'individu de l'enfer, mais de deux façons, soit préserver totalement cette personne de l'enfer, cette personne n'y rentrera pas, soit préserver cette personne partiellement, c'est-à-dire que cette personne rentrera en enfer, mais n'y restera pas éternellement. وقيل للحسن البصري رحمه الله أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Et il fut dit à Al-Hassan al-Basri rahimahullah, n'est-ce pas que celui qui dit la ilaha illallah rentre au paradis? قال بلى من قال لا إله إلا الله وأدى فرضها وحقها. Il dit bien sûr. Donc celui qui rentre au paradis, celui qui dit la ilaha illallah rentre au paradis, bien sûr. Mais ce qui est voulu ici, c'est celui qui dit la ilaha illallah et qui accomplit. Donc bien sûr, celui qui dit la ilaha illallah et qui accomplit ses obligations et ses droits, alors lui, c'est lui qui entre au paradis. Subhanallah. Quelle belle parole, quelle belle parole sur laquelle nous devons méditer. Nous devons accomplir les obligations de cette parole-là, ilaha illallah. Et donc il est important, chers frères, qu'on médite sur cela. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils apprennent, ils apprennent un peu la ilaha illallah, mais ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Ils ne comprennent pas réellement la ilaha illallah. Alors tu les vois plonger dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, noyés dans celle-ci. Et ensuite il te dit, c'est bon, moi j'ai prononcé kalimat at-tawhid. Qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir avec kalimat at-tawhid déjà? Qu'est-ce qui te dit que tes péchés que tu fais nuit et jour, ce ne sont pas ceux qui vont te faire prononcer ce qui contredit kalimat at-tawhid, la parole de l'unicité, et qui te fera sortir de l'islam? Fais très attention à ces péchés que tu accomplis nuit et jour, ne sois pas leurré par cela. Ne sois pas leurré par cela, ô chers frères, ô chères sœurs. Nous devons faire attention à nos péchés. Implorer le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nuit et jour. وقد سئل وهب ابن منبه رحمه الله تعالى أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله. Wahb ibn Munabbi rahimahullah, il fut interrogé. N'est-ce pas que les clés du paradis sont la ilaha illallah? N'est-ce pas que la ilaha illallah c'est la clé du paradis? قال بلى ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان. Il a répondu en disant bien sûr, les clés du paradis c'est la ilaha illallah, bien sûr, mais il n'y a pas de clé sans dents. Et oui, il y a des dents sur les clés. Ou alors, on peut appeler ça aussi le chiffrage de la clé. Et donc, il y a des dents il n'y a pas de clé sans dents. Man atal baba bi asnanihi futiha lahu. Celui qui vient à la porte avec ses dents, avec donc la clé qui a les dents, alors il lui sera ouvert. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الْبَابَ بِأَسْنَانِهِ لَمْ يُفْتَحْ لَهُ. Et celui qui ne vient pas à la porte avec ses dents, alors il ne sera pas ouvert pour lui. Alors on ne lui ouvrira pas la porte. Et donc il est important, regarde mon frère, cet exemple concret que tu as tous les jours de ta vie,
Si tu prends la mauvaise clé, tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Si tu prends une clé sans dents, tu ne peux pas ouvrir la porte. Et donc, prononce la ilaha illallah, na'am. Mais n'oublie pas les causes. N'oublie pas les actes d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. N'oublie pas de délaisser les interdits. Fala budda min al-fahm as-sahih. Et donc il est impératif, aux chers frères, de comprendre correctement cette parole, la ilaha illallah. Falaha fada'il 'azima. Et donc cette parole a de grands bienfaits, de grands mérites, comme on l'a cité précédemment. Minha tahrimun nar. Parmi ces grands mérites, il y a le fait de préserver la personne de l'enfer. Cependant, cette parole a des conditions. Cette parole a des conditions, aux chers frères. Et donc, il nous est impératif d'œuvrer avec les conditions de cette parole. On va continuer, Inch'Allah ta'ala, ce chapitre la semaine prochaine. On va le terminer la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.